Bonjour, morning brief du 26 mai 2020. Alors avant tout commentaire, bien sûr, je vous souhaite Eid Mabrouk ou Kol Aam wa Antouma Hayin Bkhir. Donc la bourse de Tunis termine la semaine sur une note négative. Tunindex a accusé un recul de 0,15%, portant ses pertes annuelles à moins 9,11% depuis le début de l'année. Donc une dernière semaine du mois de Ramadan qui était dans le rouge. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, Telnet affiche la plus, Eurocycle affiche la plus forte hausse avec des gains de 19,2%. Telnet, suivi par Delnet, 14,2%. Alors, nos cours ne tiennent pas compte des seuils de réservation sans volume. Donc, c'est le dernier cours, le cours de clôture pour Alpha Mena, c'est le dernier cours avec du volume. Donc, Telnet affiche une hausse de 14,2%. Assad gagne 8,93%. Naql prend également 7,52%, alors que TPR, qui a également affiché une hausse de 6,48%, Sokna prend 4,74%, Tijani Leasing a avancé de 2,99%. Alors, en ce qui concerne les principales baisses de la semaine, BH Assurance recul de 14%, Aduia dévisse de 9,12%, Gifilter perd encore 6,82%, MG lâche 6,57%, UADH perd 5,45%, BH Leasing lâche 5,41%, TLF recule de 4,60%, Carthage Cement accuse un repli de 4,59%. Alors, l'actualité de ce matin, ce sont les chiffres sur la croissance économique T1 2020. La croissance est désastreuse pour l'économie tunisienne. Le PIB T1 2020 se contracte de 1,7% en rythme annuel, mais surtout 2% en glissement annuel après les 2,0% au T4 et T3, bien sûr 2019. Donc l'économie tunisienne est déjà en difficulté depuis la deuxième moitié de 2019 et le deuxième trimestre risque d'être encore plus désastreux pour l'économie tunisienne avec une période de confinement avec une période de confinement de 2 mois qui a fortement pesé sur l'activité économique dans le pays. Les industries sont clairement en difficulté et la révision du modèle économique tunisien s'impose désormais. Il n'y a plus de temps. Le tourisme a subi le début de la pandémie Covid-19 au cours du mois de mars, mais le deuxième trimestre sera encore plus visible l'impact de la crise sanitaire. L'agriculture sauve la mise avec production record de l'huile d'olive. La valeur ajoutée a enregistré une croissance de 7,1% en rythme annuel grâce donc à une production de l'huile d'olive. Il faudra s'attendre à un deuxième trimestre encore plus désastreux avec la période de confinement de plus de 2 mois et fermeture des frontières, notamment avec l'Europe, principal partenaire commercial du pays. Nous avons plus de détails sur le repli du résultat net 2019 d'Unimed. Résultat financier a tiré vers le bas le résultat net du laboratoire pharmaceutique, un résultat de change déficitaire de moins 1,7 million de dinars contre un gain de change de 321 000 dinars l'année dernière. En outre, la hausse de la dette et la montée des taux ont coûté environ 3,6 millions de dinars contre 0,9 millions de dinars en 2018. Donc, le résultat net a reculé de 3,6% à 17 millions, presque 17 millions 700 000 dinars. 21 millions 4 attendu par Alpha Mena. Donc, il y a l'effet de change et l'effet de change d'environ de 2 millions de dinars et plus de 3 millions de dinars également, ou 3 millions de dinars d'effet également de la hausse des charges financières. Pour rappel, l'EBITDA s'est situé à plus de 35 millions de dinars, presque 36 millions de dinars, 36,6 millions de dinars attendus par Alpha Mena, contre 31,2 millions de dinars en 2018. Une marge autour
de 33,6%, 35,8% en 2018. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Donc on vous souhaite encore une fois Eid Mabrouk.